Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Il chargea les deux autres âmes de sacs pleins d'or et de bois par-dessus, comme la première fois, sans perdre de temps, et dès qu'il eut achevé et qu'il eut commandé à la porte de se refermer, il reprit le chemin de la ville, mais il eut la précaution de s'arrêter à la sortie de la forêt, assez de temps pour n'y rentrer que de nuit. En arrivant, il ne fit entrer chez lui que les deux ânes chargés d'or, et après avoir laissé à sa femme le soin de les décharger et lui avoir fait part en peu de mots ce qui était arrivé à Cassim, il conduisit l'autre âne chez sa belle-sœur. Ali Baba frappa à la porte, qui lui fut ouverte par Morgiane. Cette Morgiane était une esclave adroite, entendue et féconde en invention pour faire réussir les choses les plus difficiles. Et Ali Baba la connaissait pour telle. Quand il fut entré dans la cour, il déchargea l'âne du bois et les deux paquets. Et, en prenant Morgiane à part, « Morgiane, dit-il, la première chose que je te demande, c'est un secret inviolable. Tu vas voir combien il nous est nécessaire, autant à ta maîtresse qu'à moi. Voilà le corps de ton maître dans ces deux paquets. Il s'agit de le faire enterrer comme s'il était mort de sa mort naturelle. Fais-moi parler à ta maîtresse et sois attentive à ce que je lui dirai. » Morgiane avertit sa maîtresse et Ali Baba, qui la suivait, entra. « Eh bien, beau-frère, demanda la belle-sœur à Ali Baba avec une grande impatience. « Quelle nouvelle apportez-vous de mon mari? Je n'aperçois rien sur votre visage qui doive me consoler. »« Belle-sœur, répondit Ali Baba, je ne puis vous rien dire qu'auparavant vous ne me promettiez de m'écouter, depuis le commencement jusqu'à la fin, sans ouvrir la bouche. Elle ne vous est pas moins important qu'à moi de ce qui est arrivé de garder un grand secret pour votre bien et pour votre repos. »« Ah !» s'écria la belle-sœur sans élever la voix, « ce préambule me fait connaître que mon mari n'est plus, mais en même temps, je connais la nécessité du secret que vous me demandez. Il faut bien que je me fasse violence. Dites, je vous écoute. » Ali Baba raconte à sa belle-sœur tout le succès de son voyage jusqu'à son arrivée avec le corps de Cassim. « Belle-sœur, ajouta-t-il, voilà un sujet d'affliction pour vous, d'autant plus grand que vous vous y attendiez moins. Quoique le mal soit sans remède, si quelque chose néanmoins est capable de vous consoler, je vous offre de rejoindre le peu de bien que Dieu m'a envoyé au vôtre, en épousant et en vous assurant que ma femme n'en sera pas jalouse et que vous vivriez bien ensemble si la proposition vous agrée. Il faut songer à faire en sorte qu'il paraisse que mon frère est mort de mort naturelle. C'est un soin dont il me semble que vous pouvez vous reposer sur Morgiane et j'y contribuerai de mon côté de tout ce qui sera en mon pouvoir. » Quel meilleur parti pouvait prendre la veuve de Cassim que celui qu'Ali Baba lui proposait, elle qui, avec les biens qui lui demeuraient par la mort de son premier mari, en trouvait un autre plus riche qu'elle et qui, par la découverte du trésor qu'il avait fait, pouvait le devenir davantage. Elle ne refusa pas le motif, pas le parti. Elle le regarda au contraire comme un motif raisonnable, la consolation. En essuyant ses larmes qu'elle avait commencé de verser en abondance, en supprimant les cris perçants ordinaires aux femmes qui ont perdu leur mari, elle témoigna suffisamment à Ali Baba qu'elle acceptait son offre. Ali Baba laissa la veuve de Cassim dans cette disposition, et, après avoir recommandé à Morgiane de bien s'acquitter de son personnage, il retourna chez lui avec son âne. Morgiane ne s'oublia pas. Elle sortit en même temps qu'Ali Baba et alla chez un apothicaire qui était dans le voisinage. Elle frappe à la boutique, on ouvre, elle demande d'une sorte de tablette très salutaire, dans les maladies les plus dangereuses. L'apothicaire lui en donna pour l'argent qu'elle avait présenté, en demandant qui était malade chez son maître.
Ah, dit-elle avec un grand soupir, c'est Cassim lui-même, mon bon maître. On n'entend rien à sa maladie. Il ne parle ni veut manger. Avec ces paroles, elle emporte les tablettes dont véritablement Cassim n'était plus en état de faire usage. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.